Europe 1, la mode des selfies avec des lionceaux. Oui, en octobre dernier à Marseille, les douanes avaient trouvé un lionceau dans un garage. Un autre animal avait été découvert dans le Val-de-Marne ou même dans une voiture de luxe sur les Champs-Élysées un mois plus tard. Une nouvelle mode que décrypte ce matin pour Europe 1 Salomé Legrand. Ils font des selfies, des clips de rap, posent avec dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs souvent par là que les autorités repèrent ces jeunes détenteurs de bébés tigres ou de lionceaux. Jean-Noël Riffel est délégué à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en charge des enquêtes. Il a enregistré une dizaine de signalements depuis 6 mois. Ce sont des personnes qui font parfois payer des selfies pour financer d'autres formes de trafic. On les louait aussi pour des soirées privées, plusieurs milliers d'euros. Ce sont souvent des gens qui sont très soucieux du prestige qu'ils peuvent obtenir en détenant des animaux comme ça, potentiellement dangereux, des animaux mythiques, le roi de la savane. C'est vraiment pour se faire valoir temporairement et on s'en sert et puis après on le relâche dans la nature. Des gens globalement qui n'ont pas la conscience des risques à la fois sécuritaires, sanitaires et l'impact en termes de bien-être animal que cela engendre. Les derniers lionceaux saisis étaient déshydratés et mal en point. Quant à leur provenance, une enquête est en cours, notamment pour savoir s'ils sont de la même portée et pourraient être issus d'un élevage clandestin ou d'un cirque peu scrupuleux. Salomé Legrand, il faut savoir que détenir de tels animaux, Mathieu, sans autorisation est puni de 2 ans de prison, 150 000 € d'amende. Je ne caressais pas ce projet-là, mais merci de m'informer des risques.